Il y a deux choses dans la vie. La haine et puis l'amour. Séparation et union. Si vous vous êtes séparés, que tu t'es uni avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus d'union. Les expressions qui disent que non, après l'amour, c'est pas la guerre là. Vous êtes des menteuses. Aujourd'hui, je suis devenu pour d'autres un ennemi. Je suis devenu encore pour d'autres quelqu'un que avant je le connaissais, maintenant j'ai vu Jésus. Alors, tout ça là, vous ne savez pas que plus tard, tes enfants subissent les conséquences de la moquerie au dehors. Si maintenant, l'homme là, vous avez fait un enfant, que vous êtes séparés, et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, tu confies la responsabilité de l'enfant à ton nouveau mari. Bonjour mes frères et sœurs. Si ce matin je suis ici, comme vous le savez, comme je l'ai si bien dit, chaque moment je vais faire la vidéo pour enseigner certaines personnes. Et vous savez, la vie n'est pas comme nous la voulons, mais elle nous appartient. C'est à nous, façon nous magnifions la vie, c'est à nous de la manipuler. Moi, je ne comprends pas pourquoi d'autres personnes disent que le monde est dur. Aujourd'hui, je vais m'adresser à faire d'enfants. Il y a des fois, vous faites des enfants, vous dites non que moi, l'enfant là, il ne me ressemble pas. L'enfant n'est pas comme je veux. Il n'y a pas brigand dans ma famille. Ou il n'y a pas cela, ceci dans ma famille. Mais chaque enfant qu'on fait là, c'est nous qui fabriquons l'enfant. Fœtus dans le ventre de la mère prend 25% d'énergie de caractère de la mère. Alors si vous voulez avoir un bon enfant avec un avenir sûr, un enfant avec courage, un enfant pour affronter les difficultés et apporter l'expérience de la vie et supporter l'expérience de la vie, je vais vous montrer. À partir de 3 mois, le fœtus, ce qu'on appelle fœtus, est boule de sang. C'est là que le cœur forme et l'âme y est. C'est à partir de là que l'âme introduit les organes. Ça, c'est une forme spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la science. Alors, à ce moment-là, toi, la mère, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas imaginer, tout ce que tu vas vouloir réaliser, c'est ça qui incarne l'âme de l'enfant. Et ça trace son avenir pour ça. C'est pour cela qu'il a demandé à une mère que si elle est enceinte, elle n'a qu'à cesser les rancœurs, les comportements bizarres. Parce que tout ce que tu fais, c'est là, ça éduque déjà l'enfant avec. Alors pour pouvoir avoir un bon enfant et un avenir sûr, dès que tu es enceinte, tu libères tout dans ta tête. C'est à ce moment-là que tu dois apporter la paix, l'amour. Si ça te donne des comportements bizarres, tu refuses ces comportements. Parce que tu ne fais que penser uniquement à ton enfant et un avenir meilleur. Chaque jour, au plus profond de toi, tu réalises une prière. Une prière d'une communication. Une prière, la prière, ce n'est pas communiquer à Dieu, mais la communication entre toi et ton enfant. Et chaque jour, il faut chercher à parler avec ton enfant, seul dans ta tête. Si tu t'assois, si ton homme t'a abandonné, et que tu t'assois à penser seulement à ton homme, avec des rancœurs, l'image de ton homme va incarner ta pensée, ton esprit. Ton esprit va introduire ça dans ton âme. Et à ce moment, ce qui est dans l'âme, l'enfant va copier pour faire ça à son caractère et à son image. C'est pour cela que quand les enfants, les mères enceintes sont abandonnées, les enfants ressemblent à leur père ou à l'enfanteur. Parce que la mère ne cesse que de penser à ça. Si un enfant dans le quartier, il t'énerve, dans ta tête là-bas, il t'énerve. Chaque fois que tu vas l'insulter, ton gros nez, ta large bouche, à chaque fois que tu es en train d'insulter l'enfant, son image incarne ta pensée. Et ta pensée dirige ça dans l'âme. À ce moment, l'enfant qui est dans le ventre reçoit l'image qui doit s'incarner avant de venir. Alors l'enfant gagne plus gros nez, plus large bouche, plus que celui que tu insultes. En principe, c'est comme ça. Alors, en principe, là, les enfants là, doivent avoir l'éducation dans le ventre de la mère. Pourquoi quand vous faites enfant, l'enfant s'est têté déjà? Parce que vous savez manger.
Pourquoi l'enfant marche? Il y a le fois on dit non, c'est Dieu qui donne la force du premier pas. C'est faux. C'est pas fait de Dieu. Tout incarné, Dieu a déjà donné. Quand tu marches, l'enfant sait qu'on marche. C'est parce que ses os ne sont pas formés qu'il ne s'est pas encore levé. Et chaque chose a ses périodes selon la loi spirituelle. Si ton mari t'a abandonné, ma copine, force-toi à la venue de l'enfant. Oublie cet homme. Parce que s'il était conscient et réfléchi, il allait savoir qu'il y a son sang quelque part. Alors c'est à toi de t'incarner à une idée de paix, d'amour, de cohabitation pour l'enfant. Pour avoir un bon enfant, vous devez vous libérer de toute négativité quand vous êtes enceinte. Si ça vous pousse à voler dans sauce pour manger, forcez-vous à ne pas prendre quelque chose. Apprenez à demander au moment où vous êtes enceinte. Ça veut dire changer complètement vos comportements. Si vous êtes papato et que vous voulez tout voir, quand vous êtes enceinte, oubliez tout pour ne plus voir quelque chose. Parce que vous ne faites que seulement ces 9 mois uniquement pour l'enfant. C'est le seul secret. C'est le seul secret qu'on peut faire un bon enfant et un enfant sûr contre la sorcellerie, contre les mauvais esprits, contre les mauvaises influences. Parce que si tu incarnes tout ça, l'enfant est à l'aise. Un enfant demeure en lui 90% d'énergie, de pouvoir supporter la nature. Avec l'élément eau, terre, feu et air, il perd au moins 10% à chacun. Chaque comportement, mauvais comportement que vous allez avoir, que ça doit incarner l'enfant, l'enfant perd énergie pour protéger la mère et lui-même. Alors imaginons le mauvais comportement que vous allez avoir jusqu'à l'enfant va atteindre. À partir de 7 mois, si l'enfant, l'esprit de l'enfant réalise qu'il ne peut pas supporter jusqu'à le 9e mois, il sort prématuré. Même si les meilleurs médecins n'ont qu'à te suivre du 1er mois jusqu'au terminus, l'enfant peut sortir au 7e mois et puis il ne va rien comprendre. Alors tout ça, c'est la force de la nature. Aujourd'hui, ce matin, je vous demande, n'insultez pas les gens quand vous êtes enceinte. Et puis les maris, si tu as enceinté une femme et que toi aussi tu veux un bon enfant, c'est à ce moment-là que tu dois réaliser l'amour, la cohabitation, même si tu ne l'aimes pas, que tu l'as déjà enceinté, puisque tu vas aimer l'enfant, tu cherches à aimer la femme pour que la femme se sente à l'aise, pour que l'enfant puisse avoir un avenir meilleur. Merci.